Hello, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Carnet de course, le format hors-série de l'été de Course Épique, réalisé en collaboration avec Brooks. Avec Carnet de course, je suis parti sur les routes de France à la rencontre des plus belles histoires de course à pied. Carnet de course, c'est 2 épisodes par semaine, chaque lundi et chaque vendredi, jusqu'au 23 août. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonne écoute. En fait, j'ai su que j'étais enceinte quelques temps après avoir fait un 100 km qui était le Grand Raid des Qatars. Donc tu étais déjà enceinte à ce moment-là ? Non, en fait, je suis tombée enceinte juste après. Ok. Donc, du coup, super nouvelle forcément. Et là, la question a été comment je vais gérer la partie course à pied avec ma grossesse. Parce que forcément, on entend un peu de tout. Donc, je savais pas trop. Tu avais des ressources sur lesquelles t'appuyer ? Après, je voyais un petit peu ce qui était dit, que voilà, il fallait s'écouter, qu'on pouvait continuer de courir, etc. Mais bon, j'avais donc mon suivi sage-femme, donc je lui ai posé la question. Donc, elle m'a dit tout est ok. Si c'est bon pour toi, si tu te sens bien, tu cours. Si t'es fatigué, si t'as mal au ventre ou quoi, tu fais pas. Donc, en fait, j'ai réussi à courir jusqu'au 5e mois de ma grossesse. Et après, un peu plus essoufflé peut-être, à peine ? Oui. Ouais, beaucoup plus. Bien plus essoufflée, un peu gênée par le ventre. Et après, je me suis arrêtée parce qu'il commençait à faire chaud, que ça commençait à me gêner, ça me tirait au niveau du ventre. Donc à la place, j'ai marché. D'accord. Voilà. T'as fait d'autres sports complémentaires ou c'était la marche principalement à ce moment-là ? Non, c'était de la marche. Et après, à la fin, voilà, j'ai essayé de marcher le plus possible pour que monsieur arrive le plus rapidement possible. Donc tu étais assez sereine finalement. C'était le moment pour toi d'arrêter. Il n'y avait pas d'autre option possible. Je me suis pas trop mis de pression par rapport à ça. J'ai vraiment fait jusqu'au ressenti, comment je sentais, quand est-ce que j'allais arrêter. Et puis quand il a fallu que j'arrête, c'était bon pour moi. Est-ce que tu te projetais déjà sur la reprise à imaginer des courses ou ton premier footing ? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu pensais ? Oui, j'avais un peu vu les choses en grand au début. Je me suis dit, parce qu'en fait, sur Martigues, on a une course qui est au mois d'octobre. Donc, c'est une petite course sur route qui fait 13 km. Et je me suis dit, c'est bon, j'accouche en août, en octobre, je m'inscris, quoi, ça passe. Ça passe pas, en fait. Tu t'es quand même inscrite ? Non, je m'étais pas inscrite. Okay. Je m'étais pas inscrite, mais voilà, avec tout ce qui est rééducation après l'accouchement et tout, ça pouvait pas le faire. Et quand j'ai recommencé à courir, au bout de 5 km, je suis revenue ici. On aurait dit que j'allais courir un marathon tellement j'étais Ce qui est déjà crevée. beaucoup, ça me paraît beaucoup, 5 km en reprise. Ton premier run après l'accouchement ? Oui, c'était 5-6 km. Okay. Et ouais, c'était pas facile. Ça t'a affecté de constater que un petit peu quand même, parce que du coup, j'avais plus aucun souffle et je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Tu étais confiante quand même sur le fait qu'en progressivement reprenant, ça allait revenir ? Oui, je me disais ça va revenir. C'est revenu quand même assez rapidement après ça. Et puis on s'est très vite fixé un objectif avec mes parents, donc il fallait que je m'entraîne. C'est quoi ce que tu as retrouvé avec le plus de plaisir là, quand tu as recouru, les sensations, si on se reparle de cette première course de 5 km ? C'était déjà de remettre des baskets, de pouvoir un peu dérouler les jambes aussi. Et de voir que les jambes continuaient, savaient toujours courir aussi, donc c'est cool. Tu cours comment ? T'es dans ta bulle ? T'écoutes de la musique, des podcasts ? J'écoute des podcasts. Belle idée. Je ne dirai pas lequel. Ça commence par course et ça finit par épique, Exactement. J'espère. Quelle belle idée. Donc j'écoute des podcasts, donc ça me permet un peu d'être dans ma bulle, c'est vrai. Et puis c'est vrai que quand on devient maman, ça fait du bien de pouvoir couper un petit peu aussi, donc d'aller courir, de changer un petit peu d'air, d'être pas 100% maman tout le temps aussi. J'imagine qu'il a fallu pousser les murs dans tous les sens des 24 heures que compte une journée pour trouver de la place. Donc en étant jeune maman, le boulot, je sais pas au bout de combien de temps tu as repris, mais avec la course à pied qui petit à petit a retrouvé sa place, tu as réussi à trouver un équilibre assez vite ou ça a pris quand même du temps ? Alors en fait, moi j'ai eu la chance avec mon travail de pouvoir avoir un congé maternité allongé. Donc ça m'a permis de reprendre quand mon fils avait presque 1 an. Donc en fait, pendant 1 an, j'ai pu jongler entre ma vie de maman et reprendre la course à pied. Donc c'était plus facile pour moi. Et là où ça s'est un peu compliqué, c'est quand le travail est revenu, du coup, forcément, puisqu'il a fallu jongler entre les 3 vies, forcément, et s'organiser à 3, qui garde Charlie quand je vais courir. Donc, ton compagnon court aussi un petit peu, c'est ça ? Il s'y est mis un petit peu pour voilà, avec moi pour m'accompagner, mais lui surtout, il fait du basket, donc il faut caler entre ses entraînements, les miens. Tu parlais d'objectifs sur lesquels vous êtes projeté avec tes parents très rapidement, donc pas n'importe lequel. Oui. C'est l'ultramarin. C'est ça. Et c'est pas n'importe quelle distance, c'est un format
de 100 km. Donc j'imagine que la préparation elle a été longue, intensive. Est-ce que tu as pu avoir une forme d'appréhension au moment de te lancer sur une distance comme celle-là et compte tenu de ton statut de jeune maman, je crois que c'était à peu près 10 mois après la naissance de ton fils? Oui, c'est ça. Donc du coup, il a fallu réussir à s'entraîner, à retourner un peu sur les sentiers parce qu'au départ, je faisais que de la route quand j'ai repris après mon accouchement. Donc reprendre des entraînements, gérer aussi le fait que j'allaitais, donc je pouvais pas aller courir aussi longtemps que je voulais. Puisque du coup, après, il y en a un qui avait faim. Combien de temps tu pouvais courir? Allez, 3-4 heures, ça allait. Et puis après, ça devenait gênant pour moi. Ce qui est déjà pas mal, 3-4 heures. Voilà, Ouais. c'est ça. Ça permettait, en début d'année, avant l'ultramarin, j'ai refait quelques trails, donc vraiment en me remettant sur des courses en compétition. Et donc, je voyais que c'était la limite. Après, c'était un peu compliqué pour moi. Si je ne tirais pas mon lait, c'était pas possible, quoi. Comment tu t'es sentie là sur la ligne de départ au moment où tu te reconnectes à un défi sportif d'envergure? Comment tu te sens? Ça fait bizarre parce que ça faisait un petit moment du coup que j'avais plus mis de dossard, mais en même temps beaucoup d'émotions puisque c'est un peu revenir donc à ma passion du trail, savoir qu'on a une motivation en plus aussi. Donc c'était beaucoup d'émotions ce premier départ.